guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose à attendre. Pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voilà ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc nous allons parler dans ce premier chapitre de l'escalade du péché. L'escalade, c'est on monte, on monte, on monte, on monte. Le péché, lorsqu'il est négligé, lorsqu'on méprise la parole de Dieu, le péché va faire une escalade. C'est-à-dire, on a commencé par 1, on se retrouve avec 2, après 3, 4. Quand on compte le nombre de péchés que David a commis dans ce chapitre, donc il y a le meurtre, le mensonge, l'adultère, il a enivré quelqu'un. Habakkuk 2,15 nous interdit d'enivrer quelqu'un. Donc ça fait beaucoup, beaucoup. Plus de 5. Mais tout commence par quoi? Tout commence par quelque chose de banal, mais qui peut être caché quelque chose de profond, mais ça commence par quelque chose de banal. C'est quoi la chose banale? C'est écrit l'année suivante, le premier verset, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais il y a un mais. Vous savez, quand quelque chose est écrit dans la parole, ce n'est pas pour rien qu'on met ce mais-là. Parce que quand vous lisez le chapitre 10, il y a eu aussi une bataille à laquelle David n'a pas participé. Mais il n'y avait pas eu de mais. On nous informait juste que pour cette bataille-là du chapitre 10, il a envoyé Joab. Joab et Abishai ont combattu ces gens-là. Ils les ont vaincus. On ne nous dit pas, il n'y a pas un mais. Mais là, on nous dit, mais David resta à Jérusalem. Alors que David est un roi guerrier. C'était ça sa fonction. Il a fait, comme on nous dit d'autres textes, il faisait les guerres de l'Éternel. C'était ça sa fonction, faire les guerres de l'Éternel. Et là, on nous dit, c'était les campagnes de qui? Les campagnes des rois. Donc les rois eux-mêmes, ce n'est pas comme à notre époque où nos présidents restent chez eux et il y a d'autres qui combattent. À l'époque, je pense que vous avez déjà entendu parler de Napoléon. À l'époque, les Napoléons, ces gens-là, ils allaient eux-mêmes aussi se battre. Ils étaient là, même s'ils avaient une protection quand même plus grande que les autres, mais ils étaient là sur le champ de bataille. Donc, aujourd'hui, ils sont dans un bureau protégé en ville pendant qu'il y a la guerre ailleurs. Et David, c'était les campagnes des rois. Il devait faire partie de la campagne. C'est pourquoi il y a le mais. Mais lui, il est resté à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. C'est une démonstration de paresse. Il y a une paresse qui s'installe. Et aussi, un mauvais exercice du pouvoir. Le pouvoir, ça ne veut pas dire se repaître, dormir ou voilà. Non, le pouvoir, c'est pour servir le Seigneur. Quand le Seigneur nous donne une autorité, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour devenir le chef et que tout le monde nous serve et que nous, on ne fait plus rien. Non, nous sommes tous appelés à être des combattants, quel que soit le positionnement dans lequel le Seigneur nous a placés, nous sommes tous des combattants. Et au moment du combat, il faut se lever. Quiconque, il est écrit, quiconque retire l'épée du carnage, qu'il soit maudit. Jérémie 48, 10. Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quiconque retire l'épée du carnage,
tu dois vaincre, mais tu dis, ben, j'ai assez vaincu. J'ai assez vaincu, je peux m'arrêter là. Alors que tu peux aller loin dans ta victoire. C'est la paresse spirituelle, la paresse tout court. On se dit, j'ai fait suffisamment, maintenant c'est bon, c'est l'heure de manger les fruits. Ah non. L'apôtre Paul a combattu le bon combat jusqu'à sa mort. Dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Là, il était proche de sa mort. Jusqu'à la mort, il a combattu. Le bon combat, la mission, il a exercé jusqu'à la mort. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de retraite. Chacun à sa dimension aura à servir le Seigneur jusqu'à la mort. Et David, là, il prend les avantages d'être roi, il néglige la responsabilité d'être roi. Et c'est ce qui arrive quand on a suffisamment du monde pour combattre. On a tendance à dire, moi je me repose. Non. Quelqu'un va me dire peut-être, mais oui, mais comment on va faire le renouvellement des générations? Il faut bien qu'à un moment donné se retirer et laisser les autres travailler. Non. Oui, se retirer dans un domaine pour laisser les autres travailler, mais ça ne veut pas dire arrêter de travailler. Dieu peut nous retirer d'un domaine pour nous faire continuer ailleurs. Donc on a fini en France, peut-être il dit tu arrêtes avec la France, il y a suffisamment de serviteurs en France, maintenant tu vas travailler en Nouvelle-Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Voilà. Donc il t'envoie au Costa Rica, puisque ici c'est bon, tu as suffisamment travaillé, les choses peuvent rouler maintenant par les autres, mais dire que j'ai suffisamment travaillé, maintenant il ne me reste qu'à visiter les frères et sœurs, manger à midi ici, aujourd'hui, demain ailleurs, et ainsi de suite, regarder la télé. Non, ça n'existe pas dans les choses de Dieu. C'est combattant jusqu'à la mort. Et combattant pour le Seigneur, quel que soit le poste. Voilà, quel que soit le poste, nous sommes appelés, chacun, à combattre. Tous ceux qui veulent laisser parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui peuvent servir. On dit, ben, il y en a beaucoup. Ils vont faire, moi je ne fais pas. Ben, ils se trompent. Ils entrent dans une paresse spirituelle. Ils entrent dans une lourdeur spirituelle qui risque de finir mal. Et cette lourdeur spirituelle peut cacher aussi le fait que le monsieur commençait à devenir un homme de pouvoir, un vrai roi, qui est là à se satisfaire de son titre de roi et à négliger sa fonction de roi, qui est de mettre de l'ordre, qui est de faire avancer le pays, de lui faire donner des victoires, aller le plus loin possible. Voilà. Et c'est là l'autre danger, c'est que quand on a suffisamment travaillé et qu'il y a maintenant des fruits de ce travail-là, on commence à se comporter en chef, premier bénéficiaire des fruits, alors que qui doit bénéficier des fruits de notre travail? C'est Dieu. À Dieu seul la gloire. Mais quand on commence à se comporter comme si c'est nous qui avons travaillé, maintenant c'est le moment de... Dieu te dira, mais attends, tu as travaillé pour qui? Pour toi ou pour moi? S'il y a quelqu'un qui doit être dans le repos du travail, c'est moi, c'est pas toi. Moi, je t'ai oint pour que tu travailles. Vous savez, dans Luc 17, il est question d'une histoire que Jésus raconte. Il dit, mais quand un patron arrive chez lui et qu'on le sert par son serviteur, doit-il le féliciter pour cela? Non, il n'a fait que ce qu'il devait faire. Donc nous, on ne doit pas se dire, mais j'ai bossé pour le Seigneur 30 ans, maintenant, je vais me reposer, manger le fruit. Tu as bossé pour le Seigneur. Tu es un serviteur. Le serviteur n'a pas exigé le retour de son travail en son compte. Et c'est ça l'erreur que beaucoup commettent. À un moment donné, ils commencent à exiger le retour. Et il y a même des parents qui exigent ça de leurs enfants. Je vous ai payé les études, j'ai fait ceci. Maintenant, c'est à vous de m'entretenir. Mais non, c'est honteux. C'est le devoir des enfants de s'occuper de leurs parents. Mais faire un chantage lié au passé, je vous ai fait ceci, je vous ai fait cela, maintenant, moi je ne fais plus rien. Ce genre de paresse finit toujours mal. Et ça cache un esprit de pouvoir. On se dit, j'ai le pouvoir,
je fais ce que je veux. Voilà. Et puisque les autres soldats, eux, ils n'avaient pas le choix. Et ils avaient... on dit, à la guerre, tout le monde se lève, s'en va. Mais toi, puisque tu as le pouvoir, tu peux dire, moi, je ne pars pas. C'est pas bon. On ne doit pas utiliser le pouvoir pour s'affranchir de notre responsabilité. Voilà. Le pouvoir, c'est pour mettre de l'ordre. Dieu nous donne l'autorité pour mettre de l'ordre, pour faire fonctionner les choses. Pas pour s'affranchir de nos responsabilités. Dire, moi, c'est moi qui décide, j'ai le droit de ne pas faire. Oui, mais si c'est dans un esprit de pouvoir, ça cache une corruption qui s'est installée. Et voilà où aboutit cette corruption, finalement, à commettre un adultère avec la femme d'Uri. L'homme, selon le cœur de Dieu, se retrouve dans une position d'un homme pas selon le cœur de Dieu. Parce qu'on néglige petit à petit. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. On néglige. Quand les choses viennent, on néglige, on se justifie. Ah oui, mais il fallait que je fasse ceci. Mais oui, mais Dieu me comprendra. Dieu me comprendra. Au lieu de se repentir quand le péché est petit, on ne veut pas se repentir. On dit, Dieu me comprendra. Dieu voit bien la situation. C'est à cause d'un tel. Mais je ne suis pas le seul à pécher. C'est pas bon de se justifier. Il faut se repentir. Et quand on ne se repent pas quand c'est petit, il y a ce que j'appelle l'escalade. Ça commence à monter. Ça commence par la logique du pouvoir. Ça produit la paresse. La paresse, parce que avant David se prenait pour un soldat. Là, il s'est pris pour un roi. La logique du pouvoir. Et la logique du pouvoir entraîne la paresse. Et la paresse entraîne la tendance à chercher le plaisir et la distraction. Ça va ensemble. Qu'est-ce que je veux regarder à la télé? Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. La paresse spirituelle entraîne la recherche de la distraction, du plaisir, et on devient vulnérable. Le monsieur est devenu vulnérable à cause de cette logique de pouvoir, de la paresse, et à partir de là, on veut prendre du bon temps, profiter de la vie, et voilà ce qui arrive. Donc il finit par prendre la femme d'autrui, lui l'homme selon le cœur de Dieu. Comme Dieu va lui dire plus tard, parce qu'on va lire le chapitre 12 aussi, mais tu avais beaucoup de femmes. Et pourquoi il fallait encore prendre la femme de ce soldat-là? Ça nous enseigne quelque chose, parce que je le dis maintenant pour ne pas oublier. Il y a, dans les pubs, souvent ça passe dans nos villes, des fois il y a des panneaux où on dit le meilleur moyen de vaincre la tentation, c'est de quoi? C'est d'y succomber. Sous-entendu, quand tu vas satisfaire ta convoitise, tu seras apaisé. Donc, comme quelqu'un qui a beaucoup mangé, il n'a plus envie de manger, donc il a satisfait, donc il a en quelque sorte tué sa tentation par la satisfaction. La Bible nous dit que non, et nous en avons la preuve. La preuve, c'est que David avait beaucoup de femmes, mais ça ne l'a pas empêché de commettre cet horrible péché. Il en avait beaucoup. La satisfaction ne sauve pas du péché. Ça ne sauve pas. Certains excusent le péché de certains pays, de certains peuples africains en disant « Ah oui, il y a la souffrance là-bas, comprenez, non. » Si on leur donne la richesse, ils vont être quand même dans le péché. Ce n'est pas la satisfaction qui enlève le goût du péché. Au contraire,
ça exacerbe. Parce que tu fais comprendre à toi-même que c'est la consommation qui vaut. Et à partir de là, le diable va encore augmenter la dose de la tentation. Il va augmenter parce que tu as lancé le message comme quoi, si je consomme bien, c'est ça qui va me calmer. C'est l'erreur à ne pas commettre. La Bible nous apprend l'abstinence. C'est l'abstinence qui nous donne la victoire sur la tentation, qui nous donne la victoire sur le péché. 1 Pierre 4:1 nous dit, celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. 1 Pierre 4:1 ne nous dit pas, si Dieu nous satisfait, c'est là qu'on a fini avec le péché, non. Et c'est pourquoi vous voyez que dans les églises aujourd'hui, on se perd dans beaucoup de séminaires sur la satisfaction dans le mariage. Comment rendre l'autre heureux, la cuisine, la tenue vestimentaire et bien d'autres choses. Parce que c'est sous-entendu que c'est pas, s'il y a cette satisfaction, ça empêchera l'homme d'aller ailleurs ou vice-versa. C'est faux puisque David, humainement parlant, il devait être satisfait. Mais est-ce que ça l'a empêché d'aller ailleurs? Il avait beaucoup de femmes. Donc humainement parlant, il avait ce qu'il voulait. Est-ce que ça l'a empêché d'aller ailleurs? Non. C'est l'abstinence. Parce que l'abstinence, c'est la victoire sur la tentation. Parce que tu te prives de la chose. Donc ça rejoint 1 Pierre 4:1. La privation avec l'aide de Dieu, bien sûr. Hein. La privation avec l'aide de Dieu nous donne une vraie victoire plutôt que la satisfaction charnelle, la satisfaction humaine. Ce n'est que David est un exemple. Il avait les femmes qu'il voulait, le nombre qu'il voulait, mais ça ne l'a pas empêché de prendre encore une autre, en tuant quelqu'un, s'il vous plaît. Donc, l'abstinence, comme nous dit quoi 1 Corinthiens 7, à partir du verset 20, je crois, on dit que celui qui est marié vive comme s'il n'est pas marié. Donc, on nous exhorte à l'abstinence pour vaincre les convoitises charnelles plutôt que à faire des séminaires. Bien aimé, je ne suis pas contre, puisque même la Bible dit que la femme doit rendre à l'homme ce qu'il lui doit et vice-versa. Je ne suis pas contre tout cela. Je dis tout simplement que ce n'est pas cela la voie de la solution. La solution vient d'1 Corinthiens 7 qui nous dit que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas. Celui qui est riche, qu'il vive comme s'il n'avait pas d'argent. Celui qui est beau, qu'il vive comme s'il n'est pas beau. C'est comme ça qu'il vaincra. Ce n'est pas en se disant, mais comme je suis belle, il me faut un homme très riche et très beau, comme ça me calmera. C'est faux. C'est ce qu'on croit. Parce qu'après, on s'habitue à tout. On s'habitue, il en avait peut-être 5 femmes, il s'est habitué. Donc on voit bien que, même quand on te donne, Salomon est arrivé à combien? À 1000. C'est pour dire que la satisfaction ne résout pas le problème de la convoitise. C'est l'abstinence qui résout le problème. Par la puissance de Dieu, bien sûr, comme en ont fait la preuve Élie, Élisée et bien d'autres serviteurs du Seigneur. Voilà. Donc, je m'arrête là. Il y a une question, on dirait. Oui. Oui, pasteur, je voulais poser la question. Si David s'était arrêté là, juste à l'adultère, le fait qu'il soit roi, malgré tout, il avait certains pouvoirs, il avait certains droits. S'il s'était arrêté là, ça aurait été quoi les conséquences, le fait de prendre la femme d'autrui en tant que roi, et c'est lui qui gérait, il faisait ce qu'il voulait, non? Non, mais c'est pareil. Parce que, qu'est-ce que nous dit Lévitique? Lévitique nous dit que celui qui est dans l'adultère doit être tué. Celui qui commet l'adultère, il doit être tué. Ah oui, donc malgré tout, ça c'était quand même un péché. Ah, c'était une condamnation à mort. D'accord. Il a échappé parce qu'il était roi. Donc on voit la logique du pouvoir. La logique du pouvoir, c'est que je peux me permettre des choses que l'autre ne peut pas. On ne me fera rien parce que c'est moi qui suis président. Voilà. C'est la logique du pouvoir. Et parce que là, il méritait la mort. Oui, mais si ça avait été, comme c'était le roi, il ne serait pas mort.
Non. Mais là, tu poses la question, mais là, de toute façon, il n'est pas mort. Oui, non, mais d'accord, mais si c'était arrêté, ne pas tuer Ça Uri... n'aurait changé rien. Ah, à moins que qu'il se soit dénoncé et fait... Oui, et voilà, mais c'est là, s'il se dénonce. C'est pas la même chose que d'avoir tué. On ne peut pas dire que c'est égal d'avoir tué. Mais à ce stade-là, arrêté ou pas, condamné à mort par Lévitique. Voilà. À ce stade-là, vous connaissez l'épisode de Jean 11, non? Jean 8. Oui, Jean 8. La femme adultère. Pourquoi on voulait la lapider? Voilà. Là encore, il y avait une injustice, on ne voulait pas lapider l'homme. L'injustice, c'est tout le temps. Là, on a une injustice parce que c'est le roi. Donc, dans Jean 8, c'est parce que c'était... On veut lapider la femme et on veut laisser l'homme tranquille. Donc, voilà. Donc, ça nous montre, bien aimé, il faut que je revienne là-dessus sur la gradation. Ça monte. On est dans l'esprit du pouvoir qui commence à te saisir. L'orgueil commence à te saisir. La légèreté commence à te saisir. Mais si on t'en parle, on dit, ah non, moi je suis simple, je suis bon. Vous savez, il y a... beaucoup pensent que, puisque rien ne leur arrive, donc il n'y a pas de problème. Puisqu'ils sentent encore, entre guillemets, la présence de Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez que nous ne sommes pas les seuls à prier Dieu. Il y a des musulmans, quand ils sortent d'une réunion de l'islam, ils sont boostés. Ils sont fortifiés. Ne nous méprenons pas. Nous, quand on était dans le renouveau charismatique, c'est du mensonge, les renouveaux charismatiques. Mais quand on en sortait, on était bien le soir. Quand on a été dans certaines réunions, même catholiques, c'est du mensonge, le catholicisme. Mais on en sortait bien. Les branhamistes, beaucoup, suivent William Marion Branham. Ils se sentent forts. Leurs affaires aussi marchent. Des choses comme ça, vous savez. Quelqu'un me dira, mais finalement, on va connaître qui est dans la vérité. Mais l'observation de la parole, c'est tout. Parce que si vous pensez que c'est par rapport à l'observation de la parole et la fin des temps, hein, on connaît la parabole de l'ivraie et du blé. C'est tout. Vous voyez que dans la parabole de l'ivraie et du blé et de l'ivraie, finalement, c'est les anges qui viennent séparer. Parce que c'est très difficile. Parce que je peux vous dire que vous parlez à un branhamiste, parfois vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus convaincu que vous de son William, par rapport entre ta conviction à toi sur Jésus et sa conviction à lui sur William Marion Branham. Il te dépasse. Il est bien. Vous allez voir, il y a même des branhamistes qui ne regardent pas la télé. Mais on va les surprendre en train de regarder YouTube. Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais c'est pour dire que, d'une manière extérieure, la personne semble fortifiée par une puissance grande. Mais est-ce que c'est la puissance de Dieu? Donc ne nous méprenons pas. Ce n'est pas parce que les gens vont vous dire « je suis bien dans ce que je fais, je suis musulmane maintenant », une Française voilée qui vous dit, une Française d'origine qui vous dit « je me sens bien maintenant, épanouie en tant que musulmane ». Oh, tout ça c'est des faussetés. Et c'est des forces qu'on ne contrôle pas totalement, c'est le problème de Dieu. Il y a le mental de l'homme, les gens qui connaissent, qui ont un certain âge, nous connaissons l'effet placebo. Voilà, il y a des gens qui sont guéris par effet placebo. Le mental de l'homme agit aussi. Il y a beaucoup d'éléments, mais attention, ce n'est pas parce que Dieu ne tape pas quelqu'un, ce n'est pas parce que tu sembles progresser que tu es dans la vérité. On est dans la vérité que quand on suit la parole de Dieu. Et beaucoup sont parfois dans le manque de respect des aînés, le manque de respect des autorités. Mais, comme eux aussi, Dieu leur parle, ils progressent. Parfois, dans les problèmes de couple, chacun va dire « Dieu m'a parlé ». Donc, c'est ça. Bon, chacun pense avoir de l'énergie par Dieu. Qui dit vrai? Ben, c'est le temps et la parole qui va trancher. Si on n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, chacun pense à son interprétation. C'est le temps qui va trancher. Mais c'est pour nous dire tout simplement que chacun veille sur son cœur. C'est le conseil que je vais donner.
que chacun veille sur son cœur. Parce qu'une des erreurs, c'est se comparer aux autres et penser être le meilleur. Du coup, puisque tu as vu le péché de l'autre, ça t'autorise à ne pas voir le sien. C'est très dangereux. C'est ce que Jésus a dit. Quand tu vois, avant d'enlever la paille qui est chez l'autre, enlève la poutre qui est chez toi. Parce que la poutre qui est chez toi t'empêche de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'œil de l'autre comme il faut. Enlève. Et souvent, parce qu'on a contemplé les erreurs des autres, on pense n'en pas en avoir. Attention, attention. Et je crois que David a fait tellement d'exploits avec Dieu à ce niveau-là. Il a été correct, il n'a pas tué. Ça, il a fait. Après, on oublie, on se croit arrivé et on ne se comporte plus comme un soldat, on se comporte comme un homme de pouvoir. Et finalement, la paresse s'installe. La volonté de la réponse à la convoitise par la satisfaction. Parce qu'on a le pouvoir, on peut les avoir. Donc on veut souligner aussi le côté facilité. La facilité en soi-même est une faiblesse. Pardon, est une tentation, la facilité en elle-même. Rien que le fait que quelque chose soit accessible, ça peut devenir une tentation. Parce que tel que nous sommes là, personne n'est tenté par une Rolls-Royce, à moins que certains soient tentés en cachette, mais tel que je nous connais, personne n'est tenté par une Rolls-Royce. Parce que quand on voit le prix, déjà, tu penseras acheter une maison plutôt. Personne n'est tenté ici par une Bugatti. Parce que quand tu vois le prix, c'est 2 fois une maison. C'est dû au manque de facilité. L'accessibilité à la Bugatti est tellement difficile que tu n'y penses même pas. Et donc la facilité en elle-même est une tentation. Donc lui, s'il dit qu'une femme devient sa femme, ça peut se réaliser. Et cette facilité en soi est un danger. C'est pourquoi il nous est recommandé de vivre simplement et de dépendre de Dieu. J'aime Jésus. Jésus dit quelque chose. Il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Les gens pensaient que Jésus vivait dans la facilité. Comme il avait le pouvoir de changer les pierres en pain, comme il pouvait multiplier 5 pains et nourrir 5000 personnes, comme il pouvait sortir du ventre d'un poisson une pièce pour payer les impôts, on se dit, ah, mais donc sa vie devait être facile, une vie de baguette magique, j'ai besoin de ceci. C'est faux complètement, la vie de Jésus était exactement la même que la nôtre, parce que Jésus même, malgré sa toute-puissance, à faire les miracles, il ne s'en servait pas. Philippiens 2 nous dit qu'il s'est privé de ça, et quand il le faisait, c'était par la permission de son Père. Donc si son Père, comme dans Matthieu 4, ne dit pas, tu transformes les pierres en pain, il ne va pas le faire. Donc du coup, il est comme nous. Nous aussi, quand on fait les miracles, c'est par la grâce de Dieu. Et donc si Dieu n'autorise pas, ça ne se fait pas. Et Jésus était comme nous, il ne menait pas une vie facile. Il menait une vie d'un homme simple. Il attendait qu'on lui donne la nourriture. Il ne produisait pas la nourriture par baguette magique, pas du tout. Il attendait la permission de Dieu pour faire les choses. Comme nous. Et donc, revenons à la simplicité. Je suis roi, d'accord, mais est-ce que ça m'autorise à exagérer des avantages du roi, utiliser mon pouvoir pour... Non, non. Tu es parent, ça ne t'autorise pas à tout sur tes enfants. Voilà. Donc il faudrait faire attention. Tout ça monte. Et tant que Dieu ne frappe pas, on ne reconnaît pas que quelque chose ne va pas. On veut qu'on soit frappé pour reconnaître. Et comme il ne frappe pas, on est encouragé, même s'il y a la voix douce du Saint-Esprit qui nous dit que ce que tu fais n'est pas bon. Mais on étouffe cette voix-là vite fait par notre... comment dire, en montrant tous nos bons actes, en les étalant, on étouffe la voix du Saint-Esprit qui nous montre que mais là, tu as mal fait, mais vite fait, notre cerveau va remettre sur la table nos bonnes œuvres et on se calme et on continue sur la voie. Et ça finit mal. C'est l'escalade du péché. Et finalement, David
il a manifesté un abus de pouvoir, la paresse, l'adultère, la tromperie. Il a même fait un complot. 2 complots. Premier complot, que Curie rentre chez lui. Comme ça, si plus tard sa femme est enceinte, on dira, oui, mais il avait connu quand il était revenu là. Un premier complot, ça ne marche pas. Deuxième complot, faire tuer Uri. Un autre péché encore grave, d'utiliser d'autres personnes. Attends. Donc il a impliqué Joab à ce péché. Il a impliqué Joab. Et vous savez à qui il donne la lettre? Il donne la lettre à Uri pour donner à Joab sa condamnation de mort. Ah, c'est un autre péché encore, le cynisme. C'est cynique, comme on dit. Donc c'est à cette personne-là que tu vas tuer, tu lui donnes la lettre. Tout ça, quand on commence à négliger la parole de Dieu, qui nous met tous sur le même pied d'égalité, on commence à négliger ça. On commence à négliger les conseils des aînés. On commence à négliger les expériences de nos aînés. On commence à négliger la voix du Saint-Esprit. Et c'est une escalade. On commet un premier péché, on ne veut pas se repentir, on se justifie. Et ça monte. Et avec des conséquences très, très, très dures. Très, très, très dures, parce qu'un homme est tué et finalement, Joab aussi. Pour moi, c'est encore plus grave. C'est que tu corromps le cœur des autres personnes. C'est-à-dire que Joab te couvre, participe à ton péché. Donc, la responsabilité de David, c'était de faire de Joab un homme meilleur. On se souvient que David s'était plaint que Joab avait tué Avner en temps de paix. Maintenant, toi, tu tues ton propre soldat. Avner, c'était pas encore un ami. Ça le devenait. Et là, tu tues un ami. Et toujours dans cette affaire-là, on va remarquer quoi? On va remarquer que Dieu ne manque jamais de ressources. Ah oui, oui, bien-aimé, vous savez, Uri a refusé d'aller chez lui. Comment expliquer ça? On te donne un cadeau comme ça, va te reposer chez toi. Il a dit non, je veux servir la cause de l'Éternel. Je vais servir mon roi. Le roi nous a envoyés en guerre. Moi, je ne rentre pas chez moi. Finalement, David rencontre qui? Il rencontre quelqu'un de meilleur que lui. Vous savez, un des trucs qui font que certains pêchent, ils disent... Après, il y a une question ici, qu'on ne peut pas dire le micro. Voilà. Alors, on se dit, tout le monde à ma place serait aussi tombé. Je ne vois pas qui peut résister à ça. Du coup, que moi je tombe, voilà quoi, c'est excusable. Mais là, Dieu te montre que non, non, il y avait quelqu'un qui n'était même pas à ta place, mais encore à une place beaucoup plus, comment dire, difficile ou facile, ça dépend de l'angle. C'est-à-dire que Uri, c'était sa propre femme. Ça lui était un mal vraiment dérisoire que de rentrer chez lui sous la permission de qui? Quand même, du chef des armées, du roi. Donc c'était un mal dérisoire. Mais ce petit mal dérisoire, Uri l'a refusé. Il a dit non, je vais être correct. Vous voyez le fossé entre David et Uri. David, lui, il a commis un adultère. Mais Uri,
C'est sa propre femme. Mais il dit, non, puisque les amis sont au combat, puisque je suis un combattant, je préfère servir mon roi, mon peuple et mon Dieu. Je ne rentre pas chez moi, vivre de bons moments, alors que mes amis sont en bataille. Vraiment, tout le monde aurait dit, mais oui, mais c'est le roi qui t'a autorisé, mon vieux. Il dit non. On lui a même mis de l'alcool pour qu'il s'enivre. Il a dit non. Donc ça montre, bien aimé, que tu n'es pas spécial. Si toi, tu te crois spécial, Dieu te mettra de côté, il te montrera un jour quelqu'un de plus spécial que toi. Parce que là, dans ce qui s'est passé là, qui a été l'homme le plus intègre? C'est Uri. Et à quelle dimension? Parce que c'est sa propre femme. Normalement, il ne péchait pas. C'était selon l'ordre du roi. Mais il a agi par rapport à la morale, par rapport à l'idéal, par rapport à la perfection. C'est ça que le Nouveau Testament nous demande. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière là. Oh, mais c'est pas écrit. Mais c'est pas écrit. Mais le Nouveau Testament nous demande d'agir par rapport à la perfection divine. Non pas commencer à se battre. Ah oui, mais c'est pas écrit, donc tout m'est permis. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc Uri, avant le temps, il agit déjà selon cette logique-là, alors que le roi l'autorise. Mais pourquoi il dit non? Mon cœur est pour la compassion par rapport aux autres. Je compatis. À cause de cette compassion, de savoir mes amis en guerre, moi je ne veux pas aller là-bas. Quelque chose, voilà, de profond, de fort. David a trouvé quelqu'un. Si lui se croyait le plus intègre et que, du coup, si lui tombe, tout le monde peut tomber, là, il a trouvé un plus fort. Bien-aimé, on trouvera toujours un plus fort sur la terre. Toujours, que tu le veuilles ou pas. Un jour, tu vas te retrouver dans une situation où on ne te calcule pas, on calcule quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus nous dit quoi? Quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Mets-toi à la dernière place. Si tu commences à te comporter comme si tu étais à la première place, Dieu t'humiliera. Comme il a humilié. Vous savez, Saül était quoi? Le plus costaud, le plus beau, donc tout. Le plus grand, le plus beau, le plus fort et le roi en plus. Mais le jour où Goliath est sorti, maintenant va sortir tes... Peut-être on peut... Donnons à Saül 1m90. Va sortir tes 1m90 devant 2m75. Et puis 2m75, c'est pas comme certains basketteurs qui sont longilignes. Hein? Donc 2m75 avec le corps correspondant à 2m75. Soldat en plus. Va sortir tes 1m90. Il a fallu David. Donc Dieu a humilié Saül. Il a sorti un plus grand champion. Parce que Saül se prenait pour quelqu'un. Bien-aimé, Dieu nous humiliera. Si on se croit fort, il nous humiliera. Il sortira quelqu'un et ça sera notre honte. Et là, c'était la honte de David. Donc la personne en plus est en face de toi. Il te dit, je n'irai pas. Je n'irai pas. Obligé de le tuer. S'il le faut, il faut me tuer. Obligé de le tuer. Et c'est ce que les amis de Daniel ont dit à Nebuchadnezzar. Lui se croyait le roi tout-puissant. Vous devez adorer la statue. Ils ont dit, on n'adore pas. Et, je dis, mais quoi? Vous n'avez pas peur de moi? Je peux vous... Je donne un ordre, vous brûlez tout de suite. Ils ont dit, mais roi, nous, on a le véritable Dieu, ce n'est pas toi, il y a quelqu'un d'autre. C'est lui que nous servons. Ah oui, mais je vais vous tuer. Nous n'avons pas à débattre là-dessus. Notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, c'est lui qui reste le véritable Dieu. Ce jour-là, Nebuchadnezzar, du haut de sa royauté, du haut de son trône, avait rencontré quelqu'un de plus fort. Ces trois-là, qui lui disaient, on est plus roi que toi. Voilà. Notre Dieu est plus que toi. Et du coup, quand ils sont sortis indemnes du feu, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Je loue ces gens-là parce qu'ils ont cru en leur Dieu, au point de ne pas me respecter moi.
Donc, il a loué l'attitude de ces gens-là plus que le miracle du feu, de ne pas être brûlé dans le feu. C'est ça que Dieu fait. Il humilie toujours quelqu'un. Un jour, tu trouves un plus grand. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait son geste que je ne veux pas répéter. Churchill, lui aussi, il a amené son geste de victoire. Allez. Mais les gens, moi qui suis beaucoup les émissions sur la Deuxième Guerre mondiale, les gens vont vous donner des explications. C'était le combat même dans les gestes. Et le geste d'Hitler a perdu. Donc Dieu te confondra toujours. Il y aura quelqu'un qui te dépassera. Parce que tu t'écris quelqu'un. Il ne faut jamais faire cela. Il faut toujours se mettre à la dernière place. Que Jésus seul soit élevé. Oui. Je ne sais pas si ça rejoint la question de la sœur Mylène. Comment ça se fait que David cherche à camoufler son péché puisque il est roi, il pouvait passer ça sous le couvert de tout, quoi, en disant, bon voilà, maintenant, je sais que c'est la femme d'un tel, mais je suis roi, je la veux quand même. Pourquoi il s'est mis à camoufler? C'est ça qui a envenimé le... Parce que je pense qu'il voulait rester le roi le plus bon. Donc, prendre la femme de force publiquement, ça faisait de lui un roi méchant. Et il ne voulait pas cette réputation-là. Et c'est ce qu'on retrouve quand quelqu'un veut avoir, on dit quoi, le beurre et l'argent du beurre. Donc on veut les deux choses. On veut à la fois toutes ces femmes-là, mais on veut rester un homme adulé pour être juste. Il faut choisir dans ce cas-là, comme je dis souvent à certains chrétiens, ils veulent être de bons chrétiens tout en ressemblant à Michael Jackson. Non, on ne peut pas avoir les deux, donc il faut choisir. Mais alors du coup, ça révèle quand même un point de personnalité de David qu'on ne connaît pas vraiment jusqu'à là. Parce qu'on dit vraiment que c'est un type du Seigneur, un type de Christ, et qu'il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Mais là, tu parles d'escalade, mais là, d'un coup, on le reconnaît pas, quoi. Mais c'est l'escalade du péché, c'est pour dire que 1 Corinthiens 12, oui, parce que tu dis, tout simplement parce que, enfin tu dis, la parole dit que évidemment il n'a pas été comme les autres rois se rendre à la session là pour se présenter, ou je ne sais plus comment c'est dit, qu'il n'a pas été à la campagne des rois là. Mais donc du coup tu dis que ça semblerait être de la distraction ou de la légèreté de sa part. Oui. Donc de ça découle tout le reste, mais il n'y a pas autre chose, parce que c'est pas possible quand même. Mais juste il reste à la aussi maison. L'esprit de pouvoir. Donc il a agi dans une logique de pouvoir, ça m'est accessible. Il y a plusieurs éléments, il y a la paresse, il y a le pouvoir. Mais il n'était pas comme ça. Le pouvoir, il s'en fichait, puisqu'il a laissé Saül dans l'honneur jusqu'à la fin. Oui, mais comment il use du pouvoir là? Oui, mais ça vient petit à petit. 1 Corinthiens 10, 12 qui dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Hébreux 12 nous dit au chapitre 1er que le péché nous enveloppe facilement. Donc tout homme le plus propre peut devenir comme ça. En fait, c'est écrit pour qu'on voit. À un moment donné dans ta vie, tu vas ressentir aucun désir méchant, aucun désir mauvais. Quand tu vas commencer à te prendre pour quelqu'un, on te dit attention, il y a eu des gens avant toi qui étaient comme toi, mais qui ont mal fini parce qu'ils ont négligé que c'est l'Éternel qui rend pur. C'est Dieu qui rend juste. Ce n'est pas l'homme. Donc quand on commence à négliger ça, parce qu'on a fait beaucoup d'exploits avec Dieu, on se croit fort, on parle que de nos expériences, on parle que de notre palmarès. Et David, je crois, il avait bâti une bonne armée, ainsi de suite. Il a oublié que lui-même était un soldat. Il devait se comporter devant Dieu. Oui, il est le roi des autres, mais devant Dieu, il est le soldat de l'Éternel. Il devait se comporter comme un soldat jusqu'au bout. En négligeant tout ça, oui, il y a une escalade, oui. On peut finir à ça. Ça ne veut pas dire forcément que David était un homme correct. Mais quand on commence à négliger, voilà ce que ça fait. D'ailleurs, on va voir par la suite en lisant combien c'est un homme extraordinaire. Mais d'où vient cet extraordinaire? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc il a expérimenté à un moment donné, cette période-là, le cœur divisé, vouloir paraître bon, mais le péché qu'il a saisi quand même. Voilà. Tu es pris par le péché, mais tu ne veux pas qu'on te prenne pour un pécheur. Du coup, tu masques. Un écart, quoi, alors. Voilà. Donc, c'est ça. Au lieu d'avouer et de demander la délivrance, toi, tu préfères
caché et qu'on te considère toujours bon. Et c'est ça qui fait que l'escalade, ça monte. Et j'avais une fois, on avait fait la prédication sur la repentance. On avait dit que on doit être prêt à se repentir même toutes les 30 minutes. Ne jamais laisser le péché s'asseoir et faire son travail. Ne jamais le laisser tranquille. De la même manière que Satan ne nous laisse pas tranquille, nous aussi, on ne doit pas laisser le péché tranquille. Donc, j'ai commis un péché maintenant, dans 5 minutes, quand je m'en rends compte, je me repens. Dès qu'on laisse le péché s'asseoir, alors qu'on a mal parlé à quelqu'un, mais on se justifie, il fait son travail. On dit, c'est la faute d'un tel. Le péché continue de faire son travail. Maintenant, ce qu'on dit, pourquoi on intitule l'escalade, c'est que tu vas passer du péché A, tu te retrouves au péché X. Tu ne comprends pas comment tu en es arrivé là. Mais ils sont liés tous. Mais nous, on croit que si je suis voleur, je peux être voleur et rester, pas jaloux. Mais ça va venir un jour. Puisque c'est le péché, ça va créer d'autres rejetons et ainsi de suite. Donc c'est ça c'est ça la leçon d'aujourd'hui, l'escalade. Donc ça commence par un petit truc, un autre petit truc, un autre, et puis tu te retrouves à quelque chose de grave que tu n'aurais jamais fait même imaginer. Le péché peut nous amener là, par négligence, c'est très très dangereux. Oui. Oui, pasteur, tu as dit tout à l'heure que très souvent, on n'est pas tenté parce qu'on n'a pas les moyens d'obtenir l'objet de la tentation. Tu as donné l'exemple d'une voiture comme une Maserati, par exemple. Est-ce que du coup, le Seigneur... encore une autre voiture, oui, vas-y. Est-ce que du coup, le Seigneur peut agir de cette sorte-là? C'est-à-dire qu'il va limiter le succès financier de quelqu'un parce qu'il sait que s'il va au-delà de ce succès financier, il va pécher, il va commettre un péché. Il peut aussi. D'accord. Il peut nous bloquer dans certaines choses parce qu'il sait que si on les a, on va pécher. Effectivement. Et qu'est-ce qui fait que dans certains cas, du coup, il permet à certaines personnes d'obtenir une certaine prospérité financière? Sachant que ça... Parce que dans le cas de David, il savait, il est Dieu, il savait que ça allait se passer, cette histoire avec Bathsheba. Donc pourquoi est-ce que dans certains cas, il le permet et dans d'autres cas, il bloque? Non, lui-même, il connaît tout ça avec précision. Mais moi, je te dirais que dans certains cas, mes explications ne sont pas exhaustives, donc je ne vais pas tout expliquer. Mais je vais parler de ce que je sais. C'est que dans certains cas, il y a des gens qui disent « Seigneur, tu ne me fais rien ». Le Seigneur sait pourquoi il ne fait rien. Mais la personne insiste. Il fait passer le Seigneur pour un Dieu qui n'est pas fidèle. Tu as promis ceci, tu as promis cela. Moi en tant que pasteur, combien de gens je n'ai pas vu insister pour le mariage? On dit, mais attends un peu, hey! C'est comme si on l'a piqué avec un couteau. Voilà. Donc maintenant, quand vont venir le problème, on dit quoi? C'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu voulait agir, mais on n'écoute pas. Dieu peut freiner beaucoup de choses comme ça, des affaires qui ne marchent pas. Et nous, on va écouter d'autres personnes qui font leur témoignage. Ah, tout marche, tout marche. On finit par accuser Dieu. On finit par attaquer Dieu. Et Dieu, à un moment donné, il va nous dire... Bon, d'accord, je le fais. On va le voir même dans le cas de David, il va commettre un autre péché grave. Dieu va lui interdire de compter. Lui, il va dire, mais pourquoi pas? Eh bien, Dieu dit, ben vas-y. Donc, il commet un péché par là. Et donc, c'est cela. Donc, il y a des moments où Dieu nous freine, on n'écoute pas, il lâche pour nous montrer qu'il lui, il avait raison. C'est ça. D'accord. Et je ne sais pas si c'est relié, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des situations dans la vie d'un chrétien où il est, on va dire, bloqué quelque part dans sa vie financière, mais ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est simplement par rapport à son manque de sagesse? Est-ce que c'est aussi possible? Parce que systématiquement, on peut avoir des chrétiens qui ont des problèmes financiers, des choses comme ça, et qui se disent que c'est Dieu qui m'a bloqué justement parce que si j'allais au-delà, voilà, la logique de si j'allais au-delà, j'allais peut-être sortir de mon salut. Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est possible d'être dans une situation à problème, mais c'est simplement par ignorance, quoi. Oui, on peut être aussi dans des situations à problème par ignorance. Donc il y a une malédiction qu'on doit briser, qu'on ne brise pas, parce qu'on se cache derrière le fait que c'est Dieu qui ne veut pas, alors qu'il y a des choses qu'on doit faire, il y a peut-être des dettes qu'on n'a pas payées, voilà, tout ça. Moi, je pense qu'on doit chercher la face de Dieu pour tout.
lui poser les questions, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? On est ses enfants, on ne doit pas se priver de cela. Donc quand quelque chose est bloqué, on ne doit pas sauter sur l'excuse facile de dire « Ah, mais c'est Dieu qui ne veut pas, un point, c'est tout ». Non, quand nous pensons que c'est quelque chose de légitime, on lui en parle et on dit « Mais pourquoi alors tu ne fais pas ?» Et c'est là, à ce moment-là, qu'il nous donne des réponses qui viennent de lui. Pas des excuses personnelles, mais des réponses qui viennent de lui, qui vont vraiment nous apaiser et nous donner la force. Voilà. Donc, l'escalade meurtrière amène David à l'horreur, et ce qui arrive à David, ça peut arriver à tout le monde lorsque progressivement nous ne repentons pas, nous négligeons les petites suggestions du Saint-Esprit, le rappel à la parole, nous négligeons ça. Et lorsque nous marchons selon nos raisonnements, comme quoi, pour vaincre la convoitise, il faut succomber. C'est la satisfaction qui donne la paix. C'est une erreur. C'est l'abstinence qui donne la paix, par la puissance de Dieu, bien sûr. Et c'est Dieu qui fera le reste. Celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. Celui qui sait vivre les poches vides en a fini avec l'esclavage de l'argent. Il dépend de Dieu. Mais on peut donner 10 000 à quelqu'un aujourd'hui. Ça finira, il voudra 100 000. Après, il dira 100 000, c'était trop peu, il faut 1 million. Ça va toujours plus loin. Pourquoi les milliardaires volent encore? Parce que l'homme n'est jamais satisfait. C'est un être illimité. C'est Salomon lui-même qui dit, les yeux ne se rassasient pas de voir. C'est Salomon qui le dit. Les yeux ne se rassasient pas de voir. Nous, on aurait dit, beaucoup de gens auraient dit, ah, mais moi, à la place de David, je ne vois pas comment me serait venue l'idée, alors que j'ai plus de 5 femmes, comment me serait venue l'idée d'aller prendre la femme d'autrui. Et même si on ne parle pas de la femme d'autrui, certains vont dire, mais souvent même on s'en est étonné, non? Qu'est-ce qu'on ne voit pas à la télé? Neymar, accusé de viol, on dit, mais ce garçon-là, avec l'argent qu'il a, sa jeunesse, son talent, son pouvoir, sa gloire, mais il peut s'offrir toutes les femmes du monde. Pourquoi il s'en amène à violer? Bon, c'est ça. Voilà, ça nous montre que l'homme n'est jamais... La satisfaction ne règle pas les problèmes. C'est plutôt l'abstinence qui nous met en position de force par rapport aux choses de la terre. Du coup, Satan est vaincu. Voilà, c'est ça quoi. Nous continuons. 2 Samuel 12. Chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il le rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien,
Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà, donc un prophète courageux, Nathan, vient voir David pour lui raconter ce qu'il a fait en utilisant une parabole. Maintenant, est-ce que David avait senti le coup venir par la parabole? On ne le dit pas. Moi, je suppose que oui, certainement. Voilà, c'est quelqu'un de sage. Donc, je crois que quand on lui a raconté ça, il a donné la bonne réponse. Cet homme mérite la mort. Et du coup, lui-même aussi, il méritait la mort. Voilà, donc on dit, mais cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Regarde ce que tu as fait. Voilà, cet homme, c'est toi. Et bien aimé, que tout nous arrive, peut-être ça peut arriver, mais n'altérons jamais la parole de Dieu. Jamais. Vous savez pourquoi? C'est la parole de Dieu qui sauve. Vous connaîtrez la vérité vous le rendra libre, la vérité vous sauvera. N'altérons jamais la parole de Dieu. Tout peut se passer, mais ne touchons pas à la parole de Dieu. Quand on voit dans le Nouveau Testament, Dieu agir pour frapper, même dans l'Ancien Testament, c'est toujours quand on veut altérer sa parole. Quand Ananias et Saphira veulent faire passer les choses pour contrer l'église de départ, c'était comme si il y avait un problème d'argent, les apôtres demandaient de l'argent, c'était comme pour même amener les choses à un problème d'argent. Ils ont été tués tout de suite. On ne touche pas à la parole de Dieu. Quand Paul livre Hyménée à Alexandre à Satan, c'est parce qu'ils ont touché la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, conseil gratuit et définitif, ne touche pas à la parole de Dieu. Il ne faut pas, pour te justifier, changer la parole. Défends-toi toi-même différemment, mais n'utilise pas la parole d'une manière altérée pour que tu aies raison. Il ne faut pas toucher à la parole. Donc, c'est pourquoi, attention à la tentation de vouloir utiliser la parole comme un moyen, comme une sorte de massue pour taper aussi sur les gens. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Nous devons la citer, nous devons en parler et laisser Dieu l'accomplir. Mais non pas nous l'utiliser comme notre arme personnelle à nous pour... non, on le dit, cette parole a la puissance de s'accomplir toute seule. Et Nathan vient, il dit la parole. David ne résiste pas. C'est ce qu'on va lire dans la suite, au verset 13. Oui, pardon, question? Oui, pasteur, j'avais une question. David, on voit dans le psaume 51 qui montre combien il souffre par rapport au péché qu'il a commis. Maintenant, pourquoi, alors qu'il était roi, donc il avait, entre guillemets, le Saint-Esprit, pourquoi il a fallu que Nathan vienne le reprendre? Il pouvait se repentir tout seul. Oui, mais je reviens encore sur le terme escalade. Donc le péché nous amène dans une escalade où on devient comme enivré, comme envoûté, comme quelqu'un qui a bu. On est engourdi. Ça mène cela. Oui, je suis d'accord. Un engourdissement, on vit dans les choses, on les sent plus ou moins, mais on y est et on y reste. Mais généralement, quand on y reste, c'est le temps qu'on n'a pas fait la chose. Une fois que le péché, ça y est, il est fait, là, tu sens la culpabilité, tu sens l'envie de se repentir. Mais lui, il a couvert ça en épousant la dame, en prenant la dame.
Ah, donc là, c'était... Donc oui, donc comment ça pouvait lui venir du moment qu'il a rapidement pris la dame? Du coup, il a trouvé un subterfuge pour continuer. Donc c'est l'engourdissement continu, c'est ça. Et il faut sortir les gens de cet engourdissement. C'est pourquoi on a besoin de prier et de parler de Dieu clairement, parce que ce sont des choses spirituelles. Le monsieur était comme engourdi, il est dans la chose. Satan a mis son venin en lui. Et c'est pourquoi nous ne devons pas autoriser Satan à faire cela. Nous devons, dès qu'on pêche, on se rend compte et on se repent. Parce que ça peut devenir comme ça, un engourdissement. Comment vous expliquez les William Marion Branham, tous ces gens-là qui ont dévié, et en utilisant la parole, comment ils sont dans un engourdissement, ils ont ouvert des portes d'orgueil, ils ont ouvert des portes de vouloir être le meilleur. C'est comme ça. Comme j'ai dit précédemment, vous croyez que quand les gens se réunissent dans la mosquée, ils sont moins bien que nous? Non, ils se sentent bien. Il y a un engourdissement qui est là. Il faut qu'ils soient réveillés de l'extérieur. C'est une réalité. On peut être engourdi. Et j'avais une deuxième question. Je voulais que tu précises un peu ce que tu viens de dire, qu'on ne doit pas prendre la parole comme une arme personnelle pour taper sur les gens. S'il y a quelque chose que tu as vu, tu reprends la personne par rapport à un péché, tout ça. Mais moi, je ne parle pas de ça. Non, c'est juste des explications oui, que je c'est demande. pas ça. Ça, c'est reprendre. C'est ce que Nathan a fait. Moi, je parle, par exemple, dans la discussion avec les témoins de Jéhovah, on commence à utiliser les versets bibliques comme si ça devenait un exercice. Je balance ça. Non, on cite la parole, on dit les choses, mais on laisse Dieu convaincre. Pas commencer à vouloir, comme les gaver. Allez, avale. C'est comme si c'est en avalant comme ça que la personne va changer. Donc là, ça devient ton truc à toi. Ce n'est plus de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu a sa puissance propre pour toucher et changer. Quand Nathan parlait, c'est fini. David a reconnu. Nathan n'a pas eu à répéter, comme certains veulent utiliser la parole pour répéter, et finalement, c'est du gavage. Ça ne change pas les gens. Ça devient une affaire personnelle. Donc il faut citer la parole et laisser la parole de Dieu agir. Voilà. Et donc, oui, on peut continuer aussi. Voilà. Verset 13. Verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, et soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir?
J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et il fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Voilà, donc on peut s'arrêter là. David reconnaît son péché, mais malgré Nathan dit, oui, tu es pardonné, mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Voilà, donc tu es pardonné, mais les conséquences demeurent. Donc le fils là va mourir. Et pourquoi? Parce qu'il est le fruit d'un péché. Donc c'est ainsi qu'il meurt. Maintenant, est-ce que c'est seulement pour ça? Moi, je pense que c'est aussi parce que Dieu regarde à l'avenir de son royaume. Ce fils-là, en vivant, il serait la preuve de pendant tout le temps que voilà le péché de David, voilà le péché de David. Voilà. Donc c'était même préférable qu'il meure, parce qu'il aurait été donc le symbole du péché de David toute sa vie. Ça allait gâcher beaucoup de choses. Donc si il laissait la vie à David, il devait récupérer l'enfant. Si peut-être il tuait David, là peut-être qu'il pouvait laisser l'enfant vivre. Mais les deux ne pouvaient pas exister. Voilà, il fallait faire un choix. Donc c'est là qu'il préfère prendre l'enfant parce qu'il y a des questions d'organisation, des questions de fabrication de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas si simple pour ça pour Dieu. Et finalement, c'est l'enfant qu'il prend. Mais bien aimé, quand on lit le verset 11, parce que là, bon, j'avais oublié de revenir là-dessus, il dit, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre et qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Voilà. On voit que Dieu est sévère avec David, même s'il lui a pardonné. Beaucoup de conséquences vont tomber, on va voir ça dans la suite. C'est pour que personne ne puisse utiliser l'exemple de David pour dire « Tiens, il avait pardonné à David, moi aussi je peux. » Non. Donc Dieu, il est écrit déjà depuis le 11, ce que fit David déplut à l'Éternel. Donc ça n'a pas plu du tout à Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Et donc, que personne, un jour, puisse se dire « Mais tiens, puisque c'est arrivé à David, pourquoi pas moi ?» Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver aussi, parce que par la suite, hein, attention, on ne tente pas Dieu. Et là, les conséquences vont être graves. Un premier enfant qui va mourir, et nous allons voir la suite. Oui, mais oui, voilà. Question? Oui. Donc c'est cela. J'aimerais revenir sur l'attitude des serviteurs au verset 18, où il est écrit « Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait ceci, « Lorsque l'enfant est vivant, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il fera un malheur ?» On sait que la Bible nous dit, quand ton frère a péché, va le voir, reprends-le. Là, les serviteurs avaient déjà été voir à plusieurs reprises David, et ils en arrivent à une situation où ils n'arrivent plus à dire les choses à leur maître. Non, je pense que là, c'est par rapport à la tristesse. Mm-hmm. Ils ne veulent pas la battre. Comme quand nous, on apprend une mauvaise nouvelle sur l'un d'entre nous, on tourne en rond avant que quelqu'un ne va l'affronter pour lui dire, écoute, voilà, on a appris telle chose. C'est pour ce cas-là. Parce que quand il dit, il ne nous a pas écoutés, il s'agit de quoi? Oui, c'est-à-dire que David, lui, voulait que son enfant vive. Donc, il voulait qu'on le laisse tranquille. Il était abattu. D'accord. Il était abattu. Oui. Mylène? Oui, c'est pas précisé, mais est-ce que tu penses que la repentance de David a été publique?
Non, elle n'a pas été publique. Mais elle n'aurait pas dû l'être. Parce que tu vas me dire que les autres ne savaient pas ce qui s'était passé. Mais Dieu lui-même s'en est occupé en le frappant. Il a dit, va le frapper en public. Donc du coup, il Oui. n'avait pas besoin de se repentir en public. Non, il ne sait pas qu'il n'a pas eu le temps. Il n'a pas fait, peut-être. Mais Dieu s'en est chargé. Il a frappé en public. Donc on va voir dans la suite que quand Shimei va accuser David, il va l'accuser. Ben voilà tes propres péchés. Voilà ce que ça t'a amené à cela. Voilà, Dieu s'en est occupé. Même si lui ne l'a pas fait, Dieu s'en est occupé. Mais il aurait fallu qu'il le fasse. Je ne sais pas. Par rapport à Nathan qui vient le voir, il reconnaît devant Nathan. Je pense que c'était à Nathan maintenant de faire le travail ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas dire par rapport à son cas, lui. Je ne sais pas dire oui. Oui. Oui, pasteur, qu'est-ce qui fait que dans le premier cas, le Seigneur châtie David et dans le cas du deuxième enfant, il l'accepte en quelque sorte? Non, mais puisque maintenant il s'est devenu sa femme. Mais puisque dans le passage précédent, il était précisé quand Nathan était en train de reprendre David, il disait que tu as pris Bathsheba et tu en as fait d'elle ta femme. Oui, Donc oui. à ce stade-là, il l'avait déjà considérée comme sa femme. Oui, c'est ça. Mais pourquoi donc, du coup, dans le premier cas, il châtie l'enfant et dans le deuxième, il... Oui, mais parce que le premier enfant, il a été pris de l'adultère, conçu dans l'adultère. Ah d'accord, parce que l'acte a été commis quand elle n'était pas encore sa femme. Oui. Et qu'est-ce qui fait, c'est peut-être, on en a déjà peut-être parlé, mais comment est-ce qu'on reconnaissait qu'une femme est la femme de quelqu'un? En quoi est-ce qu'une femme devenait la femme d'une personne? Oh, mais le mariage? Donc ça veut dire, c'est pas précisé, donc entre-temps ils se sont mariés. Ah, d'accord, je comprends. Mais non, mais eux, ils ne faisaient pas forcément des fêtes. On savait qu'officiellement, un tel est devenu la femme d'un tel. Ça se disait. Donc maintenant, par exemple, elle habitait maintenant chez David. Donc on sait que maintenant, c'est sa femme. Maintenant, il faut dire qu'on était dans la polygamie. Et donc, les gens comme Salomon, il en avait eu combien? 700. Donc, on t'installe, on sait que c'est la femme du roi. Il n'y avait pas une fête spéciale pour dire que, voilà, maintenant elle est devenue sa femme. Non, c'est les faits, par les faits. Donc, le simple fait qu'elle vienne s'installer dans le palace... Oui, mais par contre, pour les autres, ce n'était pas pareil. Pour les gens du peuple, les deux familles se rencontraient, il y avait quand même un travail qui se faisait, comme on a vu avec Isaac, voilà. Mais pour les rois, ces gens-là, ils en avaient 50, 60, voilà, c'était, on te prend, tu te mets là, tu as un appartement dans le palais royal, et on sait que c'est maintenant la femme du roi. Et Jésus nous dit que Dieu a toléré ça, parce qu'ils avaient le cœur dur. Mais aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas autorisé. Donc, il ne faut pas prendre ça comme exemple pour dire que la polygamie est autorisée. Non. Et puis, on a la preuve que la polygamie n'est pas bonne, puisque ça n'a pas empêché David de prendre la femme d'autrui. Donc, on a la preuve que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est pas... Certains, parfois, accusent Dieu, disent, mais... Quelqu'un m'avait une fois posé la question, mais pourquoi Dieu n'autorise pas seulement qu'on ait plusieurs femmes comme ça, on est tranquille? C'est faux, tu ne seras pas tranquille, parce que David n'a pas été tranquille, Salomon n'a pas été tranquille. C'est faux, tout ça. Oui. Après, à partir du verset 22, on peut comprendre quand même que c'est une forme de repentance. Quand David il explique pourquoi il jeûnait, après il arrête de jeûner. C'est comme si, bon, il tient jusqu'au dernier moment pour voir si est-ce que le Seigneur aurait pitié de lui, pour garder l'enfant vivant. Maintenant, Dieu le prend. Il a compris, c'est comme si... on peut comprendre par là que Dieu a vraiment pris l'enfant, donc David est reconnaît, et que du coup, le prochain, pour consoler sa femme, il s'unit avec elle, ils ont Salomon, c'est comme si Dieu a gré le deuxième, le bébé qui vient après, où David a plaidé un peu coupable, quoi. Non, moi je pense que Dieu a tourné la page. Il a tourné la page. Oui, mais David aurait pu bouder aussi, bouder ou faire la tête. Par rapport au fait que l'enfant est mort. Voilà. Alors que là, non. on voit bien qu'il dit, j'ai quand même attendu, parce qu'ils disent, mais pourquoi tu jeûnais alors que... Là, les gens lui ont demandé, que signifie ta façon d'agir? Et lui, il explique, il dit, bon, je jeûnais quand même au cas où Dieu voudrait me faire grâce. Oui.
Bon, voilà, du coup, Dieu n'a pas fait grâce, mais David, on voit que c'est pas, il en veut pas à Dieu. On dirait qu'il accuse. C'est comme s'il accepte quoi, en fait. Oui, il accepte, il accepte. Et c'est ce qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Je pense que je le répète tout le temps. C'est quelqu'un qui ne contestait pas avec Dieu. Voilà. Donc quand Dieu disait ça, il acceptait. Quand Nathan lui a dit, tu as péché, il a dit oui, j'ai péché. Voilà. Donc il ne contestait pas. Il a accepté qu'il a commis le péché. On a pris l'enfant. Et ça fait partie des prières parfois qu'on peut faire pour demander des choses. Dieu ne nous donne pas. Dieu connaît l'avenir. Moi, personnellement, je vois mal comment cet enfant-là aurait coexisté avec David. Il serait la démonstration toujours en face que, voilà, il a pris la femme d'autrui, il a tué quelqu'un. Voilà, ça serait ça. Voilà. Donc, mais comme la sœur Mylène demandait s'il y avait eu repentance ou notoire ou publique, mais c'est une Moi, forme je pense quand que même, ça s'est su. Ça s'est su puisque Nathan a fait le travail. Je pense que ça s'est su. Qu'il y a eu, David s'est repenti, puisque Nathan fait le travail. De la même manière que Nathan, quand il vient le voir, les gens sont déjà au courant. Donc je pense que d'une certaine manière, mais maintenant, ça, c'est moi qui m'avance comme ça, mais ce n'est pas écrit. Voilà, ce n'est pas écrit. Mais je dis que Dieu, lui, personne ne peut le contrôler. Même si tu ne le fais pas, lui, il a fait. Parce que le jour où ça c'est arrivé à David, les gens ont vu, ah ben, lui aussi avait fait pareil. Donc voilà, donc Dieu, lui, il a dit, tu as fait ça en secret, moi je rendrai ça public. Donc Dieu l'a fait. Donc une repentance peut être différente que dire devant tout le monde, publiquement en tant que roi, voilà, j'ai péché, je reconnais, mais là, la sentence a été que son fils, il a perdu son fils, c'est comme si c'est une humiliation quand même, il a accepté. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, Dieu lui se charge quand même de faire la chose. Voilà. Même si les procédures n'ont pas été à l'image, administrativement, comme je peux dire, comme ça, mais Dieu lui l'a fait, en tuant cet enfant-là. Il l'a fait. Il a montré qu'il y a eu un problème, j'ai réglé le problème. Voilà, Dieu l'a fait. Donc Dieu, lui, n'échappe pas, que personne ne peut l'arrêter. Moi, je trouve étonnant que ce soit Salomon, le fils de Bathsheba, qui ait pris la succession de David, parce que c'est quand même l'enfant d'une femme qui a été volée à son mari en le faisant tuer. C'est la grâce de Dieu. On revient toujours. C'est la grâce de Dieu. Pardon. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas d'autre explication. Parce que si Dieu aussi te cite les péchés des autres, donc ça va être, on va finir en queue de poisson. Voilà, donc ça dit, Dieu aussi va te dire, mais un tel aussi a péché, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Donc là, c'est la grâce de Dieu qui a fait que ce soit Salomon qui soit le roi. C'est la grâce. C'est Dieu qui choisit, c'est sa volonté. Voilà, il nous montre que, voilà, il peut transformer le mal en bien, comme Joseph l'a dit. Oui. Oui, pasteur, je voulais savoir, est-ce qu'à cette époque-là, c'était que le peuple qui avait le droit de faire la dot et pas les rois? Parce que là, on voit bien qu'ils prennent des femmes comme ça, mais sans présentation, sans donner quelque chose de la famille. Je pense que je pense que peut-être qu'ils faisaient parvenir. Enfin, moi, je vais prendre l'exemple sur nos polygames d'aujourd'hui. Ils font quand même parvenir une voiture à l'autre famille, ils font parvenir des choses, non. Mais ils ne peuvent pas faire 50 mariages. Donc voilà. Donc on vient, on fait installer la dame, et puis la famille, on lui fait parvenir un cadeau, des choses comme ça, non. Oui, donc ça une sorte de dot au fait. Quelque chose, parce que la Bon, je préfère pas, moi je dirais que c'est un cadeau, hein, parce que voilà, il n'y a pas une cérémonie officielle qui est faite, quoi. C'est un cadeau qu'on fait parvenir à la femme. Il prend en charge la famille de la femme. C'est ce que je vois nos polygames faire. Mais c'est ce qui fait qu'ils peuvent que rester voleurs, parce qu'il faut s'occuper de la famille de 3 femmes, de 4 femmes. Donc ton salaire ne peut pas suffire, donc tu ne peux que voler. Voilà. Oui, une autre question. Certains pasteurs aujourd'hui disent que c'est normal de vivre que de la dot ou d'être polygame parce que les David et autres et tout étaient polygames. Donc c'est normal pour eux aussi de l'être et c'est normal que les gens puissent ne vivre que de la dot parce que la dot était biblique. Alors que, si je ne me trompe pas, il n'y a eu que 2 cas de dot dans la Bible. Enfin, on parle que de 2 cas, je crois, dans la Bible de dot.
C'est pas aujourd'hui, c'est pas une obligation de faire la dot, de faire que la dot. Je n'ai pas compris la question. La question est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle de dot et on voit que beaucoup de rois et beaucoup de serviteurs de Dieu avaient beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui disent aux gens qu'ils peuvent rester qu'avec la dot, que la dot c'est un mariage au fait, donc c'est pas un péché. Ah, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas un péché. Donc quand on a fait la dot, on peut rester comme ça, voilà, on est marié. Et Non. c'est pas un péché parce que la Bible le dit. Non, le mariage est un fait social. À l'époque, quand tu faisais ça socialement, tu étais reconnu comme marié. Mais à notre époque, si par exemple, quand on vit en France, ou même en Afrique aujourd'hui, donc si tu fais la dot sur tes papiers, ce n'est pas écrit marié. Donc la société ne t'a pas reconnu encore comme étant marié. Donc on est marié quand la société nous reconnaît comme marié. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, peu importe les régions, sauf quelques régions qui ne sont pas encore... qui n'ont pas encore d'administration, dans nos sociétés, c'est la mairie qui atteste qu'on est marié. Donc c'est comme ça que la société nous reconnaît mariés. Voilà. Donc la dot pour moi ne suffit pas. Il faut que la société... Puisque sur mes papiers, je ne suis pas marié et je peux faire des choses, on me dira, mais vous n'êtes pas marié. Donc il faut que je sois reconnu au plus haut niveau de la société comme étant marié, donc par les autorités. Ok, mais parlons-en de l'Afrique. Moi, par exemple, il y a mon frère qui va se marier. Mais il ne peut pas passer par la mairie tant qu'il n'a pas fait de dot. Et c'est dans la loi. C'est comme ça, tu ne peux pas... La famille va refuser ton mariage à la mairie. Mais je connais cette loi-là, mais cette loi-là aussi fixe la dot à 50 000 francs au maximum. Francs CFA. Oui, bon. Donc, on va jusqu'au bout. Donc, on ne paye pas plus de 50 000 francs CFA. Voilà. C'est ça qu'il faut lui dire. Ok. Donc, voilà, nous continuons. 2 Samuel 12, 26 à la fin. Verset 26. Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire : j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David rassembla tout le monde et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Il pesait un talent d'or et était garni de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit aussi aux pics de fer et aux haches de fer et les fit travailler aux moules à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Voilà. Bon, donc la vie retrouve son train quotidien et on voit qu'entre Joab et David se consolide une complicité. Voilà. Pas vraiment une amitié, mais une complicité. Mais comme toutes les complicités, ça finit par tourner mal. Voilà. Donc c'est ce qu'on verra un jour dans ces lectures. Et donc Joab a été complice de quelque chose de mauvais. Et du coup, ils sont liés maintenant par une histoire qui n'est pas bonne. Et Joab commence à bosser pour David, quoi. Pas pour Dieu. Donc il a déjà presque gagné la bataille. Il a fait appeler David pour que David soit le vrai vainqueur. Il commence vraiment à bosser pour David au lieu de bosser pour son Dieu. Voilà, donc ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, toute forme de complicité, comme je l'ai dit précédemment, ça finit mal. Il faut que les gens nous aiment pour la vérité. Pas par idolâtrie, ni par attachement humain. Si c'est par idolâtrie, si c'est par attachement humain, un jour, ça se cassera mal parce que le jour où on ne va pas les satisfaire, le jour où
ils auront un autre attachement, tout se cassera. Mais lorsque les gens s'attachent à nous par l'Esprit de Dieu et par la vérité de la parole, Dieu maintiendra ça jusqu'au bout. Mais lorsque c'est par la force humaine, on a vu ça avec Pierre. Il a dit à Jésus, oh, les autres peuvent fuir, hein. Moi, je te serai fidèle jusqu'à la mort. Jésus a dit, oh mon cher, le coq ne va pas chanter, mais toi tu m'auras renié déjà 3 fois. C'est par la force de Dieu, et c'est par l'esprit de vérité, c'est par la parole. Ce n'est pas par la force de l'homme. Et là, David et Joab, voilà, consolident un lien humain. Et David en payera les frais un jour, voilà, de ce lien humain. N'acceptons pas la facilité de liens humains. Cherchons la vérité, le lien par la vérité. La facilité des liens humains, c'est que dès qu'on fait un truc, ta femme, tes enfants ou tes frères et sœurs de la chair vont venir te soutenir parce que tu es leur frère. Ou alors tes amis. Il faut vouloir qu'on te soutienne puisque c'est la vérité. C'est ça qui est bien. Et de tels liens seront pareils jusqu'au bout. Alors que les liens liés à la consanguinité, liés au fait que on est amis, on a été complices dans telle affaire, un jour ça se cassera parce que rien ne peut tenir dans le temps. Il n'y a que Dieu qui tient dans le temps. C'est ça, bien-aimés, pour clôturer, prions, bien-aimés, que Dieu nous apprenne la repentance. La repentance, dès qu'on se rend compte qu'on a péché, se repentir. Deuxième chose, visons que la perfection, comme Uri. Uri n'a visé que la perfection. N'acceptons pas les solutions de milieu. Voilà. En cherchant une satisfaction terrestre, croire qu'on va calmer les convoitises, c'est faux. Ça, c'est la solution du milieu. Nous dirigeons-nous vers l'abstinence. Et c'est Dieu qui nous comblera de bien. Tu aimes le poisson, dirige-toi vers l'abstinence par rapport au poisson. Mais si Dieu veut te donner quand même du poisson, il va te le donner. Mais toi-même, tu vas désirer plutôt Dieu. Tu ne cherches pas à satisfaire tes convoitises pour sortir de ces convoitises. Mais tu cherches à être déçu de ces convoitises pour sortir de ça. La satisfaction n'a jamais rien résolu. On a vu Salomon arriver avec 1000 femmes. On a vu ce que David a fait d'horrible. Ça ne résout rien. Tu veux une maison, tu veux une voiture. Sois vainqueur d'abord, sans la voiture et le bonheur. Et Dieu te donnera. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander. On demande, mais entre-temps, on vit heureux sans la chose. Et quand le cadeau viendra, on n'en sera pas esclave. C'est très important parce que on vit dans un monde où c'est la satisfaction qui règne. Des conseils pour satisfaire un tel, pour satisfaire ceci, pour satisfaire les chrétiens. Voilà, donc on tourne dans ça. Pierre nous dit, celui qui sait souffrir, 1 Pierre 4,1, en a fini avec le péché. Ce n'est pas celui qui cherche la satisfaction. Recherchons la vie abondante que le Seigneur Jésus peut donner, qui nous donne le dessus sur les choses de la terre. C'est ça qu'on doit rechercher, la perfection qu'Uri a cherché. Il a dit non, mon cœur sera en paix si je suis avec mes confrères dans le combat, pas dans la satisfaction de la chair. Et nous allons prier également pour que on ne donne gloire qu'à Dieu pour tout le pouvoir et l'autorité qu'il peut nous donner à un moment donné. Chercher la gloire de Dieu, se considérer comme un soldat. Même si les autres nous élèvent, nous, on se rabaisse. On se considère juste comme un soldat de Dieu, un serviteur. Quand Jésus dit dans Luc 17, quand tu sers ton Dieu, tu sers ton patron, tu n'as pas de revendications. Tu sers, c'est tout.
Voilà, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Ça nous évitera l'esprit de pouvoir qui entraîne la paresse, qui entraîne après la logique de se satisfaire de tout ce qui tombe sous la main. Attention, voilà, que le Seigneur nous préserve et nous aide dans tout cela. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à briser l'escalade du péché par la repentance, Seigneur. À briser l'ascension par la repentance. Chaque fois qu'on se rend compte qu'on ne soit pas gentil avec nous-mêmes. Comme Paul dit, qu'on traite durement notre chair. Qu'on soit prêt à reconnaître notre tort, même si ça nous fait souffrir. Qu'on ne laisse pas le péché tranquille. Travailler, parce que ça mène à des horreurs. Ça mène à faire des actes graves qui vont nuire à toute notre vie par la suite, parfois, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous repentir. N'est-ce pas qu'il est dit que le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement? C'est ce que nous voulons qu'il le fasse à chaque fois. Nous voulons dire comme Jésus dans Jean 14, 30, le diable vient, mais il n'a rien à moi, Seigneur. C'est ce que nous voulons pouvoir dire par la logique de la repentance, par l'observance de la repentance, Seigneur, que nous puissions n'avoir rien à lui, Seigneur. Quitte à en souffrir, comme notre frère Pierre dit. Quitte à en souffrir, comme Uri a dormi au sol. Il a souffert, mais il n'est pas tombé, Seigneur. Merci de nous aider. Et merci de nous aider aussi, Seigneur, à fonctionner avec toi dans l'humilité la plus totale. Et que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus